On parle d'un mécréant ici. On peut parler de quelqu'un, shukran. Oula, mashallah. Oh, le TikTok 1, mashallah, le TikTok 1. Il était mort ce TikTok 1, là où j'ai 1,5 million. Là, il était mort ce TikTok, là, ils l'ont attaqué. D'ailleurs, il est attaqué maintenant. 90 personnes. Et l'autre, là, c'est 200 ou 300. Alors, ici, le parler de quelqu'un, c'est-à-dire, si je veux dire, faites attention de telle personne, ne pas le fréquenter, les mauvais dons de dîne et les mauvais dons de la religion, etc., etc. Je parle de mal de lui, oui, d'accord. Mais c'est pour mettre en garde. Ça, c'est permis. Ou alors, quelqu'un ne fréquente pas telle personne, car c'est un voleur, car il fait de la drogue. Tout ce qui est mauvais, là, il est permis. La même chose, il est permis de la femme de parler chez le juge des mauvaises choses de son mari, pour donner la preuve comme quoi il en a marre de son mari. Là, il peut parler ce qui est de mal de son mari, même s'il n'est pas présent. Dans ce cas. Dans le conseil, tu peux parler, de dire le mal de telle personne. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand la femme elle est venue chez le prophète, elle lui dit au prophète, il y a 2 personnes qui m'ont demandé en mariage. 2 personnes qui ont demandé en mariage. Le prophète, il dit, c'est qui? Il dit, Foulan ou Foulan. Il dit, celui-là, c'est pas bien, celui-là, c'est pas bien. Il lui a dit ce qui est pas bien. Il dit, prends l'autre. Dans le conseil. Tu peux dévoiler le mal d'une personne pour le conseiller. Maintenant, c'est de parler de quelqu'un de ses mauvaises actions, ce qu'il a comme défaut comme ça, gratuitement, c'est haram. Que ce soit un musulman, que ce soit un mécréant. Haram. Un mécréant, il t'a rien fait de mal. Il a ses défauts, mais défauts qui dérangent personne, qui ne se dérangent qu'à lui. Et tu n'as pas le droit de parler de lui. Tu ne parles de lui ou de mettre en garde quand il fait de mal à la société. Mais il ne fait pas de mal à la société. C'est ses défauts à lui-même, il se fait mal à lui-même. Je ne parle pas de lui. Et je ne dévoile pas ses défauts à lui. Non, tfaddal. Est-ce que le don d'organes est autorisé pour les musulmans? Le don d'organes, ça a été discuté plusieurs fois, les grands savants, les médecins, mais sont pas mis en accord. Il y en a qui disent haram, il y en a qui disent halal. S'il y a une divergence là-dessus, etc. En général, quand je regarde tout ça, ce n'est pas permis. Don d'organes, ce n'est pas permis parce que ces organes-là ne nous appartiennent pas. Vivants ou morts. Ok? D'ailleurs, dans l'islam, le mort, quand il est mort, shukran pour le TikTok 1. Quand on est mort, on n'a pas le droit de faire de mal à ce corps. Vous avez vu l'islam? L'âme qui est partie, il n'y a que le corps. Et malgré ça, l'islam, il te dit, fais attention, sois doux avec ce corps-là. Ni pour l'enterrement, ni pour le laver. D'ailleurs, quand ils disent les savants, c'est un corps humain. Il était dans le frigo, gelé. Il dit, quand on le sort pour le laver, il dit, tu ne dois pas le laver directement. Parce que quand c'est gelé, tu restes de cassé. Tu dois attendre qu'il devienne mou pour le laver. C'est-à-dire un respect total pour ce corps-là. Le tourner tout doucement, le laver tout doucement. Il ne casse rien de tout. Alors, arracher des organes pour les donner à quelqu'un, c'est encore pire. Même si lui, il l'a signé. Tu l'as signé. Pour donner quoi? Pour donner un organe. T'appartient l'organe? C'est à toi de l'acheter? Ça appartient à Allah. Alors, en général, on va dire, il y en a qui disent c'est permis, il y en a qui disent c'est pas permis. Il y en a qui disent c'est permis pour certains organes. C'est-à-dire, je te donne un organe, mais qui ne te fait pas de tort à toi-même. Comme les reins, tu restes avec un, etc. et tout ça. Ceux-là, ils disent c'est permis du moment que toi, ça ne te fait pas de tort. On n'imagine pas donner quelque chose de ton organe, shukran, mashallah, que ça ne te fait pas de corps. C'est-à-dire, si Allah t'a donné les 2 reins, tu crois qu'il les a donnés comme ça? Mais non.
C'est chaque chose a son importance. Et des autres, ils te disent non. Shukran, tu peux les donner, les organes. Moi, je penche plutôt à ne pas le faire. Je penche plutôt à ne pas le faire. Non. تفضل. Combien de fois Allah il a ouvert la mer pour Moussa alayhi salam? Une fois, d'après ce qui est dans le Coran. Combien de fois? Une fois. C'est quand il allait sortir parce que Pharaon et son armée voulaient l'attraper, etc. Et qu'il est arrivé à la frontière de la mer et qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas de sortie. Allah Azza wa Jal a dit à Moïse, frappe la mer avec ton bateau, et la mer s'est ouverte et sont traversés. Quand Pharaon a voulu le suivre, Allah Azza wa Jal, il a remis la mer à sa place. C'est tout. Non. Je ne sais pas pourquoi cette question-là. Pourquoi il y a 2 fois, 3 fois? Non. Tfaddal. Quel dua faut dire avant de lire le Coran? Il n'y a pas de dua pour lire le Coran. À part A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Non. Quelle est la meilleure technique pour apprendre l'arabe? Il y a plusieurs techniques. Et la meilleure, c'est d'être dans un lieu où on ne parle que l'arabe. La meilleure technique, c'est d'être dans un lieu que ces gens-là ne parlent pas d'autre langue que l'arabe. Alors là, et si tu restes la moitié, tu vas dans là, la moitié, etc. C'est pour ça, avec nos enfants, on a difficile à parler l'arabe. Pourquoi? Parce que, tu vois, en France, nos enfants parlent français. En Allemagne, ils parlent l'allemand. Pourquoi? Même si les parents sont des Rifmains ou des Arabes, mais ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire, cet enfant, il va à l'école, il parle le français, et il est dans la rue, il parle le français, et parfois, quand il arrive à la maison, son père et sa maman, parfois, ils parlent aussi entre eux le français. Alors, ces enfants-là, pour parler l'arabe, tu peux courir. Par contre, chez les Turcs, non. Chez les Turcs, leurs enfants parlent le turc. Pour quelle raison? Parce que nous, on va dire les Marocains, les Tunisiens, on a facile à apprendre une langue. Les Turcs, pas. Ceux-là qui viennent. Les Turcs, les papas, les mamans, parlent que le turc entre eux. C'est-à-dire l'enfant, quand rentre de l'école, il trouve ses parents parler le turc. Chez nous, non. Chez les Marocains, non. Toi, mon fils, tu parles arabe, toi? كتهضر العربية أنت؟ Je parle arabe, mais pas l'arabe, comment on appelle? Non, l'arabe نتاع الدارجة. كتهضر الدارجة أنت؟ Ouais, دارجة كنتكلم دارجة. كتهضرها نيشان؟ كنهضرها نيشان. الحمد لله. اوكي هذا الدارجة هذا. Alors, pour apprendre l'arabe, il faut être dans un lieu, un climat où on parle que l'arabe. Quand de rester dans un pays où on parle arabe, on parle français et l'anglais, ça sera difficile. Très difficile. Non. Alors, ici, il n'y a pas de précision, c'est juste que c'est une sœur qui dit elle et son mari ne se parlent pas depuis 3 semaines et il y a beaucoup de tension dans la maison. Que faire? Répète la question. Dans un couple à la maison, il y a beaucoup de... Enfin, ça fait 3 semaines qu'il ne parle plus avec son mari. Eux, ils ne se parlent plus. Ils se parlent tous les deux, ils ne se parlent plus. Ils ne se parlent plus. Ça fait 3 semaines, plus personne ne parle, l'un ou l'autre. Alors, ils doivent faire intervenir quelqu'un des proches. Eux, ils ne peuvent pas se parler. Alors, il faut faire intervenir un qui doit bouger parce que vous êtes dans le haram. Vous êtes dans le haram, tous les deux. Alors, vous devrez un qui doit bouger. Soit le mari, normalement, c'est le mari qui doit bouger. C'est lui concerné le premier. Il doit faire intervenir des proches de la famille, son père, comme Allah il a dit dans le Coran, si vous êtes en discussion, dispute, etc., et que vous vous entendez plus, alors faites intervenir une personne de côté de la femme et une autre personne de côté de mari, mais que ces personnes doivent être des sages, qui savent qu'est-ce qui se passe, ils ont un bon raisonnement, pas de n'importe qui.
Alors, ils sont obligés, tous les deux, ils sont en défaut, le mari le premier et la femme en deuxième. Ils doivent faire intervenir des personnes de l'extérieur de la famille, qu'ils savent que ces gens-là, ils sont justes, ils vont pas pencher ni l'un vers l'autre. C'est pour ça qu'on fait à travers que le prophète, qu'Allah Azza wa Jal, il dit un de sa famille et un de l'autre famille. Comme ça, ils se discutent entre eux. Et après, c'est à eux de voir s'il y a encore moyen d'arranger quelque chose ou il n'y a plus rien. Naam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Le prophète l'a fait, il avait une discussion entre Aïcha. Et le prophète lui a dit, tu veux qu'on appelle ton père qu'il soit arbitre? Le prophète le fait. Le prophète dit à Aïcha qu'ils sont en désaccord sur un sujet. Et le prophète lui dit, on va appeler ton père qui lui va juger. Il dit, d'accord, je suis d'accord. Et Abu Bakr il est venu pour intervenir. Vous connaissez l'histoire et tout ça. Naam. C'est un autre couple, mais eux, ils se parlent plus depuis 3 mois. La femme a envie de partir à la Mecque et elle doit savoir est-ce qu'elle doit prévenir son mari. Voilà un genre de question. Pour sortir, aller faire le pèlerinage, tu dois avoir d'abord l'autorisation de ton mari. Ou surtout, il y a une divergence entre le pèlerinage sans le mahram. Maintenant, c'est ta le mahram. Ton père, ton frère, ton fils qui part avec toi. Ton oncle paternel, ton oncle maternel, qui peuvent partir avec toi en pèlerinage. Là, ton mari n'a pas le droit de t'empêcher, car c'est une adoration que tu dois faire toi-même, et tu as les moyens de les faire, argent et mahram. Mais quand même, tu dois le prévenir. Je pars à telle date, à telle date, à telle date, pour faire mon pèlerinage. Maintenant, si tu n'as pas de mahram, et que lui, il te dit non, tu n'as pas le droit de partir. Parce qu'il a son raisonnement à lui. Il y a ces ahadiths de lui, comme quoi la femme ne peut pas voyager sans mahram. Mais dans ce cas-là que vous n'en parlez plus, on peut dire que même le mari n'a aucun droit sur sa femme. Parce que vous êtes fautifs tous les deux, comme on a dit aux autres. Vous avez un litige, on dit à cette sœur-là, avant de partir au pèlerinage, arrange tes affaires avec ton mari. Ça passe avant ton pèlerinage. Naam, tfaddal. Est-ce que le qari peut devenir musulman du vivant de la personne? Non. Ça, c'est passé simplement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le reste, non. Il n'y a rien à faire. Le reste, mauvais. Naam. Comment combattre ou se débarrasser du waswas? Quand on dit le waswas, il faut bien comprendre. Les waswas, il y a des catégories de waswas. Et chaque waswas, chaque personne, il a un waswas, c'est traité spécifiquement pour lui. Le waswas dans quoi? Le waswas dans l'argent, le waswas dans les vêtements, le waswas dans la prière, le waswas dans les ablutions, le waswas dans son épouse, le waswas dans ses enfants, le waswas dans son travail. Il y a plein. Et pour traiter un waswas, il faut dire, voilà, j'ai le waswas qui me bloque, c'est un waswas qui concerne ce sujet-là, dans ce cas-là. Alors à ce moment-là, on peut en discuter. Un waswas général, non. Non. Alors j'essaie de... Est-ce que je peux mettre des patchs anti-nicotine pendant le ramadan? Le patch pour ne pas fumer, oui. Parce que ce n'est pas une nourriture. C'est simplement quelque chose qui t'empêche pour ne pas demander cette nicotine que ton corps demande. Oui, tu peux faire ça. Non. C'était la dernière question. Alors, fiston, shukran. On se verra, Inch'Allah, jeudi prochain, vendredi prochain, samedi prochain, dimanche prochain. Salam alaikum, subhanakallahumma bihamdik.